Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 3D. Aujourd'hui, on va parler finalement de fignolage, de terminaison d'une scène animée. Tu te souviens, la dernière fois, on a fait l'animation de notre scène, on a fait notre petit pistolet interdimensionnel et piou, il tirait, il se pétait la gueule, c'était énorme. On a bien rigolé, mais le truc, c'est qu'on a juste une animation. Maintenant, comment on fait pour rééclairer tout ça, remettre les shaders, qu'on ait une scène cohérente, quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être très très cool. Let's go. Donc, on se retrouve sur notre scène d'animation, ici, d'accord? Et on va simplement, pas se prendre la tête et essayer de se poser déjà la question, comment je peux dire à Blender, déjà, de simplement de passer d'une caméra à une autre de manière automatique? Parce que pour l'instant, je te rappelle, hein, à chaque fois qu'on devait regarder une caméra, on devait venir ici et changer et c'était un petit peu pénible. Je me permets de rappeler aussi en même temps que je suis là que, tout ce cette vidéo a un sens dans une suite logique d'une playlist. La playlist est dans la description de cette vidéo et dans les fiches, ici. Si tu les as pas vues, évidemment que tu comprends rien. C'est logique, hein, c'est normal, il y a plein de choses que je vais pas expliquer parce que je les ai déjà expliquées, donc ne t'énerve pas, tout va bien, ça va bien se passer. Si tu comprends pas un truc, reprends la playlist et tu vas à la suite au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas tout comprendre. J'ai fait de mon mieux pour être le plus pédagogique possible. Donc on a notre petit anime qui est là et comme je l'ai expliqué la dernière fois, pour changer la caméra, il faut venir à la main ici. C'est très chiant, ce serait cool que ça se change de manière automatique comme si c'était un vrai montage, tu vois? Donc comment on fait ça dans Blender? On peut faire ça de manière assez facile dans Blender avec ce qu'on appelle des marqueurs. Un marqueur dans Blender, c'est simplement un truc qui permet de dire: «Là, il se passe un truc». Donc je te montre un petit peu l'idée, hein, c'est voilà, je me dis à la frame 60, il va se passer un truc. Donc c'est une note en fait, juste pour toi en tant qu'utilisateur. Il suffit de te mettre à la frame 60 et d'appuyer sur M et ça crée un marqueur. Tu vois, ça fait un marqueur F60 et tu peux double-cliquer dessus, enfin tu peux cliquer dessus pardon et appuyer sur F2 pour le renommer. D'accord? Tu cliques dessus, F2, tu renommes et je dis: «Il se passe un truc de ouf». D'accord? Et du coup, il se passe un truc de ouf à la frame 60. D'accord, bon, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose, à part si tu veux, par exemple, tu travailles à plusieurs et tu veux passer des informations à un animateur ou à un rendering artiste, et cetera. Genre: «Fais gaffe, là, il faut changer de shader», et cetera, donc ça peut être intéressant. Mais, toi, quand tu es tout seul, bon, ça a pas trop d'intérêt. Mais, en fait, il y a un truc intéressant, c'est si tu prends ce marqueur et tu le lis à une caméra, du coup, Blender, il va comprendre qu'à ce marqueur-là, il faut changer de caméra. Vraiment cool. Alors, je te montre. On va supprimer ce marqueur, donc tu le sélectionnes et tu appuies sur «Supr». OK, et tu vas ici refaire un marqueur, d'accord? Alors là, on voudrait passer de la caméra 1 à la caméra 2, mais déjà, premièrement, la première frame, il faut qu'on soit à la caméra 1, donc on va faire un marqueur à la première frame, on va appuyer sur M et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux venir linker à une caméra, ton marqueur en faisant marqueur ici et il y a link to camera où est-ce qu'il est bind camera to marqueur. Bam, et là, du coup, on voit que c'est la caméra. Alors, du coup, Karl, c'est parce que c'était ma sélection, hein, et du coup, il a considéré que Karl, qui était armature, était une caméra, c'est débile. Donc on va prendre la, bien sélectionnée du coup en est-ce que je dois être en pause mode là? Parce que je pense que j'arrive pas, ouais. Hop, en object mode, on va bien sélectionner du coup le plan 1 et on va refaire du coup le bind to camera to marker, d'accord? Ça va être aussi CTRL B et là, du coup, on est à la caméra 1. Imaginons je dis non et moi j'aurais hop changé à partir de cette caméra, ici à peu près. Donc bah là, image 80, on refait un nouveau marqueur et on fait CTRL B pour le binder, non pas à la caméra 1 mais à la caméra 2. Et là du coup, on a bam, et du coup, on voit les frames d'ailleurs sont là, donc on va peut-être le déplacer ici et là on a ça. Peut-être un point ici peut-être? Donc là, maintenant on passe d'une caméra à l'autre automatiquement. C'est cool, non? Et donc ici pareil, là on va passer de la caméra 3 quand il va descendre, donc peut-être dans le mouvement ici, hein. C'est un raccord dans le mouvement. Ça fait un peu de cinéma. Donc on prend la caméra 3, j'appuie sur M pour créer un marqueur et contrôler. Attention, c'est toujours la caméra sélectionnée, hein, donc sélectionne bien la caméra à chaque fois ou la caméra active, mais peu importe. Et là, hop, et voilà. Et du coup maintenant on a vraiment un film, tu vois? Je fais play, hop, et on passe d'une caméra à une autre avec un film et c'est vraiment très, très marrant. Piou! OK. Bon, je revois l'animation là avec un peu de recul parce qu'il y a eu moi, il y a eu une nuit entre 2 là. Heu, le saut est vraiment pas incroyable. Ça fait vraiment un peu cheap. C'est pas grave, c'était juste pour la blague et ça permet de comprendre un petit peu le concept de tout comment ça fonctionne. Hop. Piou! Ça m'angoisse un peu là, ces jambes complètement tordues là. On va juste modifier un petit peu ça. Allez, hop, je c'est mon c'est mon cerveau qui me dit: «Non!» Voilà, voilà. OK. OK, bon ça fera l'affaire. Alors, maintenant qu'on a ça, du coup, on va repasser en mode object
et on va se dire: «Bah, très bien, on a nos éléments, on va essayer de voir un peu ce que ça donne en rendu». OK? Donc si je passe en rendu, hop, il faut regarder dans nos caméras. Le problème avec nos ca waouh! Tu où Blender? Reviens! Je sais pas pourquoi je l'ai perdu, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Non, donc un Blender est il est assez stable, hein, logiquement, mais ça peut arriver qu'il crache parfois. Donc fais des sauvegardes régulièrement. Le contrôle S, c'est ton nouvel ami, hein. On est d'accord? Je pense qu'il crache notamment à cause de ce truc screencast là qui me permet d'afficher mes raccourcis. Je pense que ça doit le rendre un peu instable. Peu importe, donc on va repasser en rendu ici. Voilà. C'est bon là, il s'est calmé, OK. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'on a. Et du coup, on a des choses qui sont intéressantes, c'est cool. On a un sol, on a plein de trucs, c'est vraiment bien. Mais par contre, le premier truc que moi qui me choque tout de suite, c'est on n'avait pas fait ça, tout à l'heure, mais là on le voit tout de suite, c'est qu'en fait, le ciel ce n'est pas un horizon en fait, il y a rien qui va dans ce ciel. D'accord avec moi? Logiquement, la raison doit être là, là le enfin, c'est n'importe quoi. On a l'impression que le truc est dans le ciel, c'est n'importe quoi. Donc on va déjà commencer par changer ça. Donc ici, je vais venir ici dans mon shader editor, d'accord? Et rappelle-toi le world du shader editor, bah, tu peux le modifier avec le petit bouton world ici. Et là, je vais venir dans mon world et en fait, je vais te montrer un nouveau nœud qui s'appelle un mapping qui permet de changer la manière dont la texture se cale sur la sphère qui est autour du monde, d'accord? Alors comment on fait ça? Bah, ici, tu viens chercher un mapping, hein, hop, Shifter S pour rechercher, d'accord? Je viens mettre ça là. Alors ça ne marche plus parce qu'il faut mettre un truc ici, ok? Et donc là, il faut mettre ce qu'on appelle les textures coordinates, d'accord? Texture coordinate, OK? Et ici, voilà, donc ça change rien. Il faut bien que ce soit generated dans texture coordinate. Je vais pas prendre le temps d'expliquer ce que ça veut dire malheureusement. Juste c'est que generated, imagine que c'est le truc par défaut. Voilà. Cela étant dit, maintenant en fait on peut venir jouer avec ces valeurs-là, nous avons les valeurs de rotation pour dire ah mais regarde, je veux que tu sois plutôt comme ça, etc. etc. D'accord? Alors nous, les valeurs de rotation, on s'en fout, nous c'est plutôt aller chercher les valeurs sur Z. Non, Z ça va. Plutôt X du coup. Voilà, X. Et on veut vraiment avoir un horizon. D'accord? Donc un horizon, c'est quoi? Bah, tu vois, voilà, l'horizon, il est après là, tu vois, on le voit ici. Donc il faut vraiment qu'on aille chercher ça. Donc par exemple, là, on commence à être pas mal. Hop, voilà. Là, déjà, ça a un peu plus de sens visuellement d'avoir ça en fond que d'avoir le truc qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas hyper beau encore pour le fond, t'inquiète, on va utiliser des astuces pour avoir un fond beaucoup plus, abstrait. Parce que en fait, le truc, c'est que notre fond, il est beaucoup trop propre et notre texture en étant même pas une galerie, évidemment, ça va être un peu compliqué d'avoir un truc, joli. Mais t'inquiète, c'est pas grave, on va voir comment modifier ça après. Avant, on doit relighter notre scène, d'accord? Donc à partir du lighting qu'on avait déjà fait, OK, qui était celui-ci. D'accord, mais par contre, le premier truc, c'est qu'on va enlever le portail parce que le portail va le créer, d'accord? Et tu verras que le portail, on va pas faire une lumière à la fin, on va faire un objet, pour des questions de simplicité. Donc le portail ici, je vais appeler d'ailleurs portal, histoire de me souvenir, je vais le cacher pour l'instant. Donc hop, je le cache, d'accord? Et je vais aussi le désactiver en rendu, d'accord? Donc ça sert là, je le désactive visuellement, là, je le désactive en rendu. En rendu, je ne veux pas que tout soit visible, OK? Voilà et du coup, on a, cet élément-là, donc on avait la lune qui était ici, d'accord? On a cet area-là qui vient chercher, en fait, simplement une petite, lumière en plus, à ce niveau-là pour les réflexions et on a l'area de l'intérieur qui est censée être celle-ci, mais elle fonctionne pas bien elle. Eh oui, non, elle s'est mise au mauvais endroit par contre. Elle s'est mise au mauvais endroit, donc je vais la replacer rapidement, du coup, parce que en fait, je l'ai pas déplacée avec le corps, je pense. Je vais faire un petit peu de l'attardé mental là pour le coup, mais c'est pas grave. Donc attends, je vais repasser en vue ici, voilà, histoire de la voir correctement. Ça m'a l'air pas trop mal là. Ouais, ouais, c'est bon. Donc voilà, et là du coup ça doit bouger correctement. Oui, OK. Donc voilà, c'est le premier truc. Donc on a nos lights et là on se rend compte que de toute façon en fait nos lights, à part peut-être pour la lune, qui nous donne ce petit truc un peu sympa, en fait on n'a pas de light en fait, hein. La les lights elles marchent plus, il y a plus rien qui fonctionne, il manque des choses. Donc on va dégager celle-là qui ne sert à rien du coup, et on va relighter en fait notre scène en fonction de ce qui se passe ici, d'accord? C'est important de bien capter que, si tu relights pas tes scènes, en fonction de ce qui se passe et des pans, tu vas forcément avoir des problèmes. Tu peux pas juste avoir un lighting qui marche tout le temps, c'est pas possible. Rappelle-toi je dis rappelle-toi, je suis pas sûr de l'avoir dit, mais le lighting, ce n'est pas juste montrer, les choses, c'est pas juste mettre de l'éclairage pour qu'on voit les trucs. Le lighting, c'est surtout mettre en valeur tes objets. D'accord? Donc c'est très important que tu te poses la question: «Est-ce que mon lighting, là, il met en valeur ma modélisation, mon objet, l'animation et cetera?» Sinon ça ne fonctionnera pas. D'accord?
Donc là, en fait, alors il faut imaginer que visuellement, notre objet ici, il est en train de dormir, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais prendre ce shader ici et je vais l'éteindre. Donc en gros, je vais mettre l'émission à 0, d'accord? Donc un objet ici, il a une émission à 20, ici je vais mettre à 0 pour l'instant. Donc il est en train de dormir, tu vois? OK? Même chose pour lui, d'accord? Hop, tac, lui, ici. Je vais aussi l'éteindre, OK? Et lui aussi, je vais aussi l'éteindre. J'éteins tout le monde, d'accord? OK? Voilà. Donc je l'éteins. Pourquoi je l'éteins? C'est parce qu'en fait, je vais faire s'allumer. Parce qu'en fait, comme j'ai dit dans Blender, tout est animable. Donc on peut aussi animer des shaders. Ça va vraiment être très cool, on va le faire s'allumer. Mais avant, du coup, j'ai envie d'avoir la scène ici, visuelle, à quoi ça va ressembler de manière totalement, on va dire, totalement. Je ne trouve plus mes mots. Ouais, voilà, sans éclairage, on va dire, qui vient de lui-même. Donc vraiment juste l'environnement. Donc il est en train de dormir. C'est la scène numéro 1. Il faut qu'on comprenne visuellement que le mec est en train de dormir. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une lumière qui vient de là, ici, et que ça fasse un petit genre coucher de soleil un peu stylé, tu vois? Donc d'ailleurs, on va certainement changer le world et je pense que le world, je vais le rendre un peu plus jaune, je vais le mettre plutôt genre type coucher de soleil. Heu, Parce que alors pas tant non plus, déconne pas. Voilà, et ça, c'est un peu plus joli. Ça va donner un effet un peu fin de matinée qui va être un peu plus cool. Donc je vais faire alors je vais le truc que j'ai appelé moon, du coup, je vais le dégager et ce que je vais faire, je vais l'appeler sun maintenant et ce sera du coup non plus, une moon mais un sun, un peu plus cool, un peu plus orangé, tu vois? Avec une valeur, beaucoup plus importante, OK? Et le sun, ce que je veux, c'est qu'il éclaire, un petit peu, voilà, tu vois? Un truc comme ça. Hop, ici. Je vais éviter d'avoir cette réflexion-là, puisque le sun, on ne le voit pas. Alors après, quoi, je veux dire, le sun, je pourrais le rendre visible pour qu'on le voit, histoire que ce soit plus cohérent. Hop, dans la caméra, voilà. OK, là, il y a un sun dans le ciel, ça fonctionne. De toute façon, j'aime bien moi avoir les lumières visibles souvent, ça donne des choses un peu cool. Et tu vois, ça fait une petite lumière qui vient de l'extérieur. Moi, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez sympa. Je vais, le rendre un peu plus grand, c'est notre petit soleil. Donc ici, hop, en angle, voilà, un truc un peu comme ça, tu vois? OK. Donc on a un soleil qui éclaire. Peut-être le mettre encore un peu plus fort, histoire qu'il éclaire un peu plus. Voilà, ici. Encore une fois, ça va être intéressant parce que ça, c'est pas très beau parce que c'est juste une sphère, mais en fait, à terme, avec le glow, le compo et tout, tu l'as déjà vu dans la première scène, ça sera vachement plus joli. Ça va être assez sympa. Le truc, c'est que je dis ça, mais après, quand il va ouvrir son portail, ça va faire beaucoup de lumière, donc faut faire gaffe à ce que. Ça, je pense que de toute façon, je l'animerai. Et le portail fera tellement de lumière que le soleil va quasiment s'éteindre. Tu vois, ça va être assez sympa en termes d'éclairage. Donc, voilà un petit peu mon éclairage de base ici. Je pense pas que je vais mettre une autre lumière. En fait, on a cet éclairage, le backlight qui montre assez bien ce qui se passe. D'accord? Et notre objet qui se réveille doucement, tu vois. D'accord? Donc, ça, c'est assez cool. Par contre, du coup, on va évidemment le faire s'allumer. Le sun est peut-être un peu fort. Peut-être qu'on va peut-être le mettre à 2. Il faut quand même que ça reste un petit peu sombre parce que je veux vraiment qu'on ait un contraste assez puissant entre, le soleil qu'on a là, qui est clair et notre objet. Donc quoique peut-être que le sun, je vais le dégager un petit peu, je vais le sortir juste de l'angle de caméra peut-être. Peut-être que le mettre là. Je ne sais pas. Mmh. Est-ce qu'on le met dans la caméra ou est-ce qu'on le on va essayer comme ça et s'il nous gêne, on le dégagera, on verra. Je pense qu'il va me gêner honnêtement, mais on verra. Donc ici, tac. Et lui, il se réveille. Et là, il se réveille, donc les éléments s'animent. Donc on prend ce shader-là ici, hop, object, ici, voilà, et on anime. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, hop, il est éteint et il s'allume doucement, tu vois, genre, hop. Il faudrait qu'il bug un peu, genre là, on passe à 1, on repasse à 0, tu vois. On repasse à 1, on passe à 0, et là, il charge jusque 25, par exemple. Ok. Et là, du coup, c'est un truc vraiment cool, genre. Il faudrait peut-être qu'il s'aille jusque là, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Là, la clé, voilà, elle est jusque là, ça serait vraiment cool. Tu vois? Ah, c'est cool, tu vois? Et on va faire ça pour les mêmes, enfin les différents éléments, donc lui aussi pareil, il faut qu'il s'allume au fur et à mesure. Encore une fois, un i sur la valeur, hein. Je veux dire, on a expliqué ça en animation, mais on sait jamais, si tu oublié. Voilà. Et même chose pour la lumière à l'intérieur qu'il faut animer. Alors je pense que je vais la faire coller à ça pour le coup, la lumière. Donc i 1000, je crois que c'était. Hop, on va déclarer cette dernière frame ici.
Ah, raté. Celle-ci là, voilà. Hop là. Donc là maintenant on a vraiment un truc qui vient OK. On va, décacher ce que j'avais caché ici. Donc alors cette light là pour le coup, attends, je vais faire un petit truc. Je vais ici venir afficher le petit écran là et cacher l'écran. Parce que quand je fais un alt H, il va pas me le réafficher. D'accord? Et là du coup on a vraiment notre petit robot qui allume. OK. Donc ça c'est assez cool. Ce qui sera assez cool aussi, c'est que là c'est très sombre, tu vois, devant. On voit vraiment pas ce qu'il y a. Ça m'embête un peu. C'est vraiment bouché. Donc je vais faire allumer une lumière en même temps que les éléments en face, d'accord? Comme s'il y avait une réflexion d'un mur devant ou un truc comme ça. C'est pas hyper réaliste, mais on s'en fout. Encore une fois, l'idée de lighting, c'est pas d'avoir un truc forcément réaliste, c'est d'avoir un truc qui nous permet de comprendre l'image le plus facilement possible. Donc ici, je vais refaire une light que je vais mettre dans les caméras. Voilà, je rappelle un M pour bouger un élément, d'une collection. Ici, devant. Hop, hop. On veut quelque chose de on veut quelque chose de vert. Voilà, du coup, ça fait une petite réflexion dans les aimants, c'est assez cool et pareil, cette lampe-là, on va, on va la hop, OK, on va évidemment l'animer, hein, pour la faire caler en même temps sur notre ami l'animation ici, d'accord? Un petit truc qui va être chiant, c'est la réflexion qu'on va avoir là, qui n'aura aucun sens. Donc on va voir ce que ça donnera. Donc ici, je suis à 0, donc je suis éteint. Hop et on va l'animer sans la faire bugger jusque là, à du coup, 1500. Et du coup, ça donnera un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors peut-être qu'on peut ici la mettre plutôt genre là. Il me l'a animé là? Non, c'est bon. Non, c'est moins bien. C'est moins bien, c'est moins bien. Peut-être dans l'autre sens du coup. Ça donne des réflexions assez accrochées. Encore une fois, on évite d'éclairer de face, hein, ça aplatit vachement les éléments. Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être un peu fort, mais on est sur ce que on est sur ce que je veux ici. Donc peut-être juste 750. Voilà, juste histoire de déboucher un peu les noirs et que je vois ce qu'il y a à l'intérieur ici. Parfait. Hop, on a notre objet. Et là, on a le plan. L'enfer. Oh! Il tremble, OK. Et là où il tire. OK. Alors, donc on est, pas trop mal ici. Il va simplement y avoir un énorme éclairage une énorme différence d'éclairage quand il va tirer, mais pour pouvoir éclairer ici, il me faut en fait simplement le portail ici. Sinon je ne peux pas savoir, quelle puissance aura la lumière et tout et le portail, on va le faire dans le cours qui suit, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc il va falloir attendre un petit peu, on va rester un petit peu patient. En fait, au final, le gros du lighting se fait par rapport à ce plan-là. Avant de valider le lighting, il faut qu'on ait l'image finale. L'image finale, en fait, il y a un truc qui a un impact énorme sur l'image finale, c'est la depth of field, le flou de focale de caméra dont j'ai déjà parlé sur l'image fixe. Donc il faut qu'on la rajoute parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ici, je vais venir cliquer sur mon objet. Le flou de focale à la base, enfin la netteté, elle va être sur cet élément-là, ici. Même là, en fait. Voilà. Donc Shift, clic droit, je rappelle, hein, pour venir hop, ici. Et on vient ici créer un empty qu'on va appeler focus. Et là, je vais le nommer focus, du coup, pour renommer un truc, hein, F2. Focus, du coup, 1, parce que ça va être le focus de la caméra 1. On va avoir plusieurs focus. Attention à ce que ton focus soit bien dans la collection cam, histoire de pas tout mélanger. D'ailleurs, ce focus-là, ici, on peut le dégager, il ne sert plus à rien. Et la cam 1, je viens ici chercher render, non, render setting, depth of field, je cause et je mets focus 1. OK. Et ici, maintenant, je peux gérer mon focus. Et là, mon focus, encore une fois, c'est petit ça. D'accord, il est petit notre élément là. Donc on va avoir quelque chose de extrêmement fou. Et là, j'ai beau avoir des valeurs ultra faibles. OK. Et du coup, on va aller chercher un 0, 0, 5. Encore une fois, c'est pas physique correctement parce que je suis pas du tout à l'échelle dans ma scène, mais on s'en fout, hein. Je crois que le truc doit faire 4 mètres dans la scène, ça n'a absolument aucun sens. 0,3 peut-être, ça c'est pas mal. Et tu vois que tout de suite, le fait de flouter, en fait, l'arrière-plan, d'un coup, pose beaucoup moins de problèmes. D'accord? Et tu vas voir que je vais te montrer une autre technique après pour flouter encore plus l'arrière-plan pour que ça pose encore moins de soucis. Et ici, hop, on a le truc qui s'allume. Yes. Et on va du coup devoir animer notre focus. Il faut que notre focus il suive notre objet, hein, donc ça c'est important. Donc pour ça, tu lui mets une clé ici. Donc I sur les locations, d'accord? Et on va venir ici, hop, voilà. Et quand il va arriver là, on va venir mettre
On va venir le déplacer ici et là, tu peux mettre en fait ton curseur sur le truc et tu fais Shift S, sélection sur le curseur. Et ça, c'est une astuce assez pratique qui permet de hop, déplacer le focus au bon endroit quand on a besoin. Tac. Ici, on va le faire là. OK. Et jusqu'en haut. D'accord? Il ne faut pas que ton focus suive parfaitement l'objet, c'est pas un problème, d'accord? Un focus de caméra, hein, ça se fait de manière un peu aléatoire, il peut y avoir des erreurs et cetera. Tout n'est pas forcément net tout le temps. C'est important. Alors, on va aussi du coup flouter l'arrière-plan comme je t'ai expliqué parce que là ça fonctionne pas, c'est pas un vrai truc, c'est pas une vraie image. Comment pour flouter un arrière-plan 3D? En fait, il y a une petite astuce qui est vraiment sympa. Je vais pas pouvoir, enfin je vais te la montrer, mais je vais pas pouvoir en partie, enfin je vais pas pouvoir l'expliquer à fond parce que, c'est quelque chose qui touche en ce qu'on va dire au vecteur de position de l'image et de déformation et comme j'ai pas du tout parlé de vecteurs dans ces cours, il y a beaucoup de concepts les bases que j'ai pas expliquées. Mais dans tous les cas, tu peux quand même faire comme moi, ça fonctionnera. Donc pour flouter une image en 3D, la petite astuce, c'est ça. Tu pars de ton, ici, mapping, donc en gros, ça se passe entre le mapping et ton image, OK? Et tu mets 2 choses, un noise, d'accord? Un noise que tu veux mettre là, OK? Et ici, un mix. D'accord? Et tu mets un mix vecteur. OK? Noise, mix vector. Le noise, tu le mets dans le B. Le mix, le A, tu le mets dans le mapping et ça, tu viens mettre le clamp pour l'instant à 0, le facteur à 0 et tu mets ça. Logiquement, si tu t'es pas trompé, ça ne devrait rien changer si le facteur est à 0. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en gros, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on déforme notre image avec le noise. En gros, c'est ça qu'on fait. Le noise va déformer notre image. Je vais pas, en fait, on traite la couleur du noise comme un vecteur pour déformer le vecteur de position de l'image. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'il faudrait que j'aille beaucoup, beaucoup plus loin sur les fondamentaux de qu'est-ce que c'est une coordonnée texture et des vecteurs en 2D ou en 3D pour placer une texture dans l'espace. Malheureusement, encore une fois, ces cours sont sur les fondamentaux. Je n'aurai pas le temps, ni ce ne sera pas forcément utile pour toi de connaître ça maintenant. Donc, on va juste se caler sur le fait que voilà, quand tu fais ce setup de nœud-là, tu déformes ton image avec un noise. Voilà, arrête-toi là. Et là, en fait, plus ton facteur va être élevé, plus tu vas déformer ton image. Tu vois, du coup, ton image devient n'importe quoi. Alors, c'est bien. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une image floutée. Tu vois que là, déjà, en fait, ça vient déformer notre image, elle se barre, mais ça ne floute pas notre arrière-plan. Alors, comment on peut faire pour flouter notre arrière-plan? En fait, il faut que ton œil soit beaucoup, beaucoup plus grand. Donc là, il faut que tu mettes le détail à 0, la roughness à 0 et la scale, alors, 10 000. OK? Et là, hop, tout de suite, on commence à avoir un truc où ça floute vraiment l'arrière-plan. OK? Donc ça, c'est cool parce qu'en venant flouter l'arrière-plan, tu n'as plus de soucis de cohérence, tu as beaucoup moins cette souci de cohérence parce que tout est flou en fait. D'accord? Moi, c'est un truc que j'apprécie vraiment particulièrement. Et là, du coup, si on fait notre rendu, on a quelque chose qui est un peu mieux parce qu'on a juste notre petit objet dans un environnement un peu abstrait, tu vois, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus, enfin un peu moins incohérent, OK, avec cette lumière-là, qui peut être un soleil ou qui peut être autre chose, on s'en fout. Si je fais du coup maintenant un, rendu, voyons un petit peu ce que ça donne. Pourquoi je fais un rendu, hein? C'est pour voir du coup si le compositing fonctionne bien en fonction de ce qu'on avait déjà fait, d'accord? Donc voilà un petit peu le compositing qu'on avait. En vrai, c'est pas mal, je trouve que ça fonctionne assez bien. On a notre petit robot et cetera, il y aura des choses à faire, mais honnêtement ça fonctionne assez bien. On a notre soleil, tu vois, qui glowifie bien, du coup on a vraiment un autre en vrai, du coup, je trouve que le petit point orangé, je pensais qu'il allait déranger, je pense qu'il me dérange pas tant que ça au final, on va voir sur la suite. Donc, pour l'instant, je trouve ça assez cool. Par contre, il y a toujours le ciel qui m'embête un petit peu. Pourquoi le ciel m'embête un petit peu? Parce que quand tu regardes le ciel en vrai, tu as vraiment un dégradé du blanc vers le bleu, tu vois? Et là, je l'ai pas et du coup, on a vraiment du mal à comprendre ce que c'est là derrière, c'est pas ouf. Donc on va rajouter ce dégradé du blanc vers le bleu. Comment faire? Alors attention, accroche-toi, c'est pas très, très compliqué, mais ça se fait il faut juste, que je suive bien. Donc on va créer ce qu'on appelle un ramp. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais je vais réexpliquer. Donc Shift S, ramp, un color ramp, c'est simplement un dégradé. Jusque là, je pense que ça, OK? Et on va aller chercher et là, attention, c'est là la petite partie compliquée, c'est qu'on va prendre des coordonnées de texture, generated ici, tu vois? OK? Tu vois generated et je vais venir faire un separate x, y, z. Donc generated separate x, y, z. OK? En gros, il faut que tu sais ce qui est en violet, c'est un vecteur et là, je dis simplement: «Est-ce que tu peux m'afficher de manière indépendante la valeur x, y et z de mon vecteur?» D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si je prends la partie z, en fait, ça te donne un dégradé du haut vers le bas. Simplement parce que ça représente, en fait, toutes les valeurs de z du haut vers le bas, de moins l'infini à plus l'infini. Et c'est cool parce qu'en fait, ce dégradé, ça nous donne exactement ce qu'on veut pour pouvoir faire notre blanc vers le bleu. Et il suffit de mettre ton z dans le facteur de ton color ramp et de dire ce qui est noir, je veux que ce soit bleu. Donc ici, ça, c'est bleu. C'est blanc, pardon. Et ça, je veux que ce soit bleu. Hop, et là, du coup, maintenant, hop, pardon, je me suis trompé. Oula, il m'a inversé les trucs. Voilà, et ça, je veux que ce soit bleu. Et maintenant, je mets ça dans
le background. Hein, du coup, j'ai bien ce dégradé du blanc bleu. Et là, ça ressemble vraiment à un style. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le truc, c'est que bon, on avait, ça, maintenant on a ça. Comment on mixe les 2 ensemble? Et bah, ça, c'est assez simple, on l'a déjà fait en fait. On l'a déjà fait avec cette solution-là, avec, le mix en multiply, bah, ça va être pareil. On va faire un mix ici. On va mettre multiply, donc on va bien se mettre en color. On va faire un mix en soft light. En soft light, le multiply va juste assombrir ton image. Alors que le soft light, ça va garder la luminosité. Donc ça, c'est assez cool et je vais mettre ça en deuxième, ça en premier et le facteur à 1. OK? Et je mets ça là-dedans. Hop. Et du coup, on a ce dégradé qui est en place, hein. Regarde, je peux faire avec et sans en appuyant sur M ici, avant, après. D'accord? On a un dégradé en place qui est cool. Et au-delà de ça, je trouve que mon dégradé, il est même pas assez présent, donc je vais inverser les 2. D'accord? Alors je pense qu'il est pas assez présent parce qu'il est pas assez contrasté en fait. Ouais, on va ramener du bleu ici, voilà. Ramener du blanc. Mmh. Non, le bleu, je vais le mettre plus foncé, je pense. Ouais, voilà. Alors on va mettre plus foncé, mais tu vois qu'on on a beau faire ce qu'on veut, c'est pas bon. Donc ici, je vais venir mettre des valeurs, peut-être un petit orangé ici. C'est souvent ce qu'on a sur des couchers de soleil. Hop, voilà. C'est plus saumon qu'orangé, je trouve, mais bon. OK. Et le bleu, ouais, je trouve que le bleu, il passe trop vite au bleu, quoi. Ça fait trop de tranches, tu vois? Voilà, c'est un peu mieux déjà. Et là, tu peux mettre d'ailleurs en ease, la transition, plutôt qu'en linéaire. Mais là, c'est pour le coup, linéaire, c'est mieux. Baseline, c'est pas mal, ouais, ça va aider un peu plus. C'est la manière dont ça se passe, voilà, c'est pas mal, OK. Donc on a ça, ici. La valeur en blanc, je vais la mettre un peu supérieure, là, la valeur, tu vas être 1, mais tu peux aller supérieur à 1, tu vas mettre 2, tu vois? C'est cool, du coup, ça rend le blanc un peu plus puissant et on va mettre ça là et ici, ça là, d'accord? Et en gros, là, l'idée, c'est qu'on peut venir, on va dire, voilà, le soft light est implémenté par ça. Alors là, pour le coup, je croyais que ça allait se voir beaucoup plus, mais ça ne se voit quasiment pas. Parce que je pense qu'en fait, l'image là est trop foncé. Non, là, j'ai pas trop foncé. Il est juste, ouais, juste, bah, du coup, on va refaire l'inverse en fait, hein. On va peut-être repartir de ça et ça, hein. Voilà. Et plutôt que de mettre un soft light, parce que soft light, je pensais qu'il allait éclairer, mais il éclaire pas tant que ça. Peut-être on va essayer de faire un, un overlay. L'overlay, ça doit être toujours un peu plus fort, mais non, même pas. Alors, un petit truc qu'on peut faire, c'est ici, on va multiplier toutes les couleurs ici par genre 2. Et ça va du coup, hop, augmenter la puissance lumineuse, parce que je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Donc ici, on va faire un mix, encore une fois, de couleurs en multiply et on multiplie ces couleurs-là, d'accord? Encore une fois, c'est juste des multiplications, hein, et là, on met une valeur à 2. Hop, et du coup, ça veut dire qu'on va tout multiplier par 2, donc tout sera plus clair. OK. Avant, après, c'est déjà un petit peu mieux, je trouve. C'est un petit peu mieux, on a beaucoup plus de dégradé. En vrai, là, je commence à trouver ça pas mal. Est-ce que je viens pousser? Non. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de voile ici. Je vais regarder si ça vient du world ou pas. Ça vient carrément du world. Est-ce que ça vient de la réflexion de ça? Et c'est vrai que j'avais désactivé la sélection du sol. Hop là. Ça vient de la réflexion du sol, ouais. Donc peut-être le sol, on pourrait rendre un peu moins réflectif pour pas qu'on ait parce que là vraiment, on a l'impression d'avoir un voile carrément sur notre rendu, c'est un peu particulier, je trouve. Donc notre sol, d'ailleurs notre sol il est pas assez grand, hein, il faut l'agrandir à fond, hein. Petite astuce pour agrandir rapidement, S100. Voilà, OK. Et ici notre sol, ce qu'on va faire, c'est se dire: «Bon, bah, très bien, il faut absolument qu'on n'ait pas ce voile un peu bizarre ici». Donc on va aller chercher son shader. OK. Et je vais lui dire: «Bah, écoute, peut-être que tu peux» ouais, tu vois, si je deviens plus rough, c'est déjà mieux. Plus rough, c'est déjà mieux. Ou alors, je peux vraiment changer de est-ce que tu vois, si je fais un miroir, en fait, ça donne un espèce de truc comme ça. Après, ça donne un peu ça donne un style, en vrai. Ça donne un style, c'est assez marrant, on dirait qu'il marche dans les nuages, mais bon. Ça fait vraiment un truc marrant ici, je trouve, visuellement. En fait, je suis quasiment en train d'hésiter à le garder, en fait, ce truc-là. Ah mais non, je sais pourquoi ça fait ça. C'est parce qu'en fait, la caméra elle est dans le plan et du coup, en fait, avec le flou, on voit voilà, je me disais bien qu'il y a un truc qui est pas donc on va juste la remonter un petit peu. Ah oui, ça va beaucoup mieux visuellement là. OK et là, on a clairement un
On a un fond et un ciel qui est beaucoup plus cohérent, not simplement parce qu'on a fait un dégradé du blanc vers le bleu sur le fond, parce qu'en fait, c'est comme ça que le ciel est navré, il vit, c'est un dégradé du blanc vers le bleu. Tu pourras regarder les photos et c'est vraiment pas mal. Alors, tout ce qui est, teinte vert et bleu pour l'image, je pense que ça va changer à la fin évidemment puisqu'on pourra pas garder le même truc, donc on verra bien ça. Mais par contre ici, ça me plaît vraiment, bah, c'est vraiment pas mal je trouve en vrai, en termes de glow ici, il faudrait que ce soit plus fort, mais on a quelque chose qui est cool. Donc ça j'aime bien. On va passer à la caméra numéro 2 ici, donc hop, là la caméra numéro 2 pareil, il va falloir recréer un focus, donc on va créer un focus ici. Donc je vais faire shift clic droit dans l'œil, shift A, empty, d'accord? Et je vais le renommer focus 2. OK, et le plan 2 ici, je vais faire un depth of field et focus 2, d'accord? Maintenant que ça c'est fait, le focus 2 est en place, je peux baisser du coup le stop histoire d'avoir un peu de flou ici, voilà. Encore une fois, comme mon objet est énorme, alors en vrai je suis tout petit, il faut vraiment pas hésiter à forcer. Hop, voilà, yes. Là c'est pas mal. Du coup, là j'aime bien là. Oh! OK. Donc voilà, il y a pas grand chose à bouger ici et sur la caméra numéro 3, on a aussi un focus à mettre en place. Hop, qui sera à cet endroit, bah, en fait sur cet endroit-là, hein, ici. Donc hop, shift A, empty, focus, pardon, je l'oublie de le renommer, pardon. F2, hop, focus 3 et ici, cette caméra-là, depth of field, focus 3. D'accord? La même chose, il faut des valeurs, moi pour le coup, pas non, des valeurs démentielles dans tous les cas, de toute façon, on est tellement profil que voilà. OK? L'éclairage dans, cette partie-là va être bien différent, je pense, de l'éclairage ici. Parce que là, tu vois, c'est trop tout est plat, en fait, notamment à cause de l'environnement. Alors que j'aimerais juste avoir une opposition quasiment entre le soleil qui est derrière et le portail qui sera créé là. Et ça, on le verra du coup justement dans la prochaine vidéo quand on va faire le portail. Là, quand même, nous, on a fini en fait notre travail de shading, tu vois? C'est très simpliste, d'accord? Ça te permet vraiment de comprendre comment faire une petite scène en 3D de manière assez fun. Donc, comment on peut, on va dire, on a fait des choses très simples mais extrêmement importantes. On a changé l'environnement pour que ce soit plus cohérent par rapport à l'éclairage. On a refait nos scènes pour qu'elles soient sympas, intelligentes et qu'il y ait un éclairage qui soit consistant et cohérent entre les différentes caméras et on a aussi demandé à Blender de faire plusieurs caméras à la suite. Cool, non? Alors cela étant dit, j'ai donné beaucoup d'informations dans cette vidéo et c'était assez long et peut-être que tu n'as pas eu le temps de tout voir, peut-être qu'il y a des choses que tu aimerais voir après, me vérifier et cetera et ça peut être un peu galère et je comprends tout à fait. C'est pour ça que ce que j'ai fait, je t'ai mis en place un petit lien que je vais te mettre je vais t'afficher juste là dans quelques secondes, qui te permettra de simplement télécharger absolument tous les fichiers de ce projet pour que tu puisses les ouvrir de ton côté, regarder les différences avec toi et faire un petit peu le jeu des 5 différences, histoire de comprendre comment j'ai travaillé, voir ce qui va pas, pourquoi toi ça marche pas, et cetera. Donc ça va être super intéressant parce que ça va te permettre évidemment de corriger tes erreurs et de mieux comprendre comment ça fonctionne s'il y a des trucs que tu as compris. Mais en plus de ça, sur ce lien, j'ai fait un truc encore plus abusé. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'on va voir le succès que ça va avoir, mais vraiment, j'en reviens pas d'avoir pris cette décision. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Tu vas voir. En dessous de cette page, donc en gros, tu as les cours. À chaque en dessous de cours, tu as, la scène qui correspond. Et à la fin, tu as un petit questionnaire. Tu vas te dire, mais quel est le délire du questionnaire? Pourquoi il parle de questionnaire là? Tu vas comprendre. Un questionnaire où il faut que tu répondes aux questions, à des questions sur les cours. Genre, c'est un peu une interrogation écrite. Tu te fais putain, mais le mec, il est un plomb. Mais non, parce que l'idée, c'est que si tu réponds correctement aux questions, si tu as les bonnes réponses, eh ben, je t'offre un rendez-vous gratuit avec moi pendant 30 minutes. 30 minutes où tu discutes avec moi en visio ou par téléphone de toutes les questions que tu pourras avoir sur la 3D. Donc, si tu as des questions sur le métier de la 3D, sur ce projet-là, sur un autre projet que tu es en train de faire, peu importe, sur comment te lancer, n'importe quoi, 30 minutes, je réponds à toutes tes questions. Et ça c'est cool. En tout cas, si tu as envie d'avoir une réponse et d'être un peu plus serein sur certains points, c'est vraiment le truc. J'aurais adoré pouvoir avoir cette opportunité quand moi je démarrais et j'étais complètement paumé sur YouTube, c'était un enfer. Là, tu vas pouvoir avoir un truc clair, précis qui va te dire un petit voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, si tu veux avoir des réponses à tes questions, il suffit de remplir le petit questionnaire qui se trouve à cette page-là. Attention, il faut donner les bonnes réponses, hein, donc il faut le faire sérieusement. Voilà. Donc j'espère que ça va te plaire. On se voit certainement en rendez-vous et sinon je te dis à très vite. Ciao.